le mot clé pour comprendre les rapports franco-africains, c'était le mot développement. Et c'est en cela que la colonisation était censée garder une connotation positive, c'est-à-dire ça a été l'amorce du développement. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, tout ce qu'on leur a apporté, etc., etc. Mais rappelle-toi comment, à propos de l'Algérie, une fois, le même Macron avait dit « mais l'Algérie n'était pas une nation avant d'être colonisée par la France », ce qui quand même est assez étonnant. Et là, il dit les CP africains n'existeraient plus si la France était... Exactement. Et de même, rappelle-toi cet échange un peu dur avec le président congolais Tshisekedi, lorsque Macron avait ouvertement moqué le mode électoral africain en expliquant qu'il n'avait pas atteint le niveau de développement qui lui permettait d'accéder à la démocratie. Et Tshisekedi de lui répondre, bah alors quand il y a des fraudes aux États-Unis ou en France ou ailleurs, est-ce que c'est une affaire de sous-développement? Bon, il y a toujours cette constante qui consiste à dire nous sommes dans la verticalité et tant que vous serez pas par notre aide hissé à notre niveau, il ne pourra pas y avoir un partenariat au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens de la parité. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement français. Il ne faut pas oublier que cette culture de la verticalité, elle a marqué... Y compris à l'intérieur du pays. Alors oui, mais ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, de tous les pays européens, puis ensuite euro-américains ou occidentaux, s'est toujours distinguée par cette obsession qui est que la raison universelle a été inventée au siècle des Lumières en France et que donc la France est une sorte de pays élu par la raison, non pas par Dieu mais par la raison. Avec R majuscule. Avec R majuscule, ce qui faisait dire à Jules Ferry que le rôle des races supérieures est d'éduquer les races inférieures, ce qui est quand même une phrase terrible qui a été contrée à l'époque par un Clémenceau, qui pas pour autant un islamo-gauchiste avant la lettre, n'est-ce pas, mais qui avait dit, mais attendez, on peut pas poser le problème en ces termes, mais il reste que c'est Jules Ferry qui avait gagné. Et non seulement Jules Ferry a initié le temps colonial, mais il a initier ce que l'on oublie, le temps de la verticalité, c'est-à-dire cette lecture sincère. Ces gens sont convaincus probablement que la France a quelque chose à apporter au monde, et en particulier à l'Afrique précarée, domaine réservé de la France. Moyennant quoi, Jules Ferry finit au Panthéon. Et c'est effrayant de penser que cet homme fait partie des grands hommes glorifiés par la République aujourd'hui.